Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi matin, bien-aimés. Ce lundi matin pour notre live de tous les lundis matins. Nous sommes le 17 août 2026. Nous voulons passer ce petit moment ensemble pour honorer le Seigneur qui nous a protégés et nous allons lui abandonner cette semaine. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'élever ce matin parce que sans toi, Seigneur, nous sommes voués à rien. Car c'est toi qui portes les paroles de la vie. Nous voulons t'abandonner ce moment. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous, assiste-nous et donne-nous une parole de paix, une parole de joie afin que nous puissions commencer en bonne conscience cette semaine qui commence aujourd'hui. Nous t'abandonnons toutes choses. Règne en puissance et à maître. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés dans les Seigneurs. C'est une grâce et une joie immense de nous retrouver encore ce lundi matin, bien-aimés, parce que beaucoup n'ont pas pu avoir ce privilège que nous, on a reçu de la part du Seigneur. Et pour cela, nous voulons que le Seigneur puisse être au contrôle de tout ce moment jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous allons juste partager un verset dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 27. Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 27. La Bible dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Je reprends. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Parole du Seigneur. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Hébreux, il leur recommande, en fait, il leur rappelle une notion très importante que des fois, nous négligeons, que des fois, nous ignorons. Il leur dit qu'il vous est réservé de mourir une seule fois. Pas deux, une seule fois. Et c'est après votre mort que le jugement va arriver. Le Seigneur nous a interpellés pour la deuxième partie de cette phrase, de ce verset. Après quoi viendra le jugement? Le jugement suivra notre mort. Quand nous allons quitter ce monde, juste après cela, le jugement de Dieu va arriver. C'est comme ça que le Seigneur nous interpelle ce matin, en nous rappelant que toutes les actions que vous posez ici sur la terre, c'est bien beau. Tout ce que vous faites ici sur la terre, pendant que vous êtes vivant, c'est bien beau. Mais sachez qu'après cette vie, vous viendrez chez moi. Et une fois que vous arriverez chez moi, le dernier jour, ça sera le jugement. Et en fait, pourquoi le jugement? Parce que pendant le jugement, nous serons seuls. Je répète, pendant le jugement, nous serons seuls face à Dieu. Donc cela veut dire quoi? L'église dont tu fais partie, l'assemblée où tu as une fonction très importante parmi les départements de l'assemblée, où tu exerces à merveille cette fonction, où le Seigneur t'utilise puissamment, sache que pendant le jugement, tu seras seul avec Dieu. Il n'y aura pas ton pasteur qui sera à côté. Il n'y aura pas tes intercesseurs avec qui tu diriges ce département. Il n'y aura pas l'assistance de la salle de l'assemblée qui va répondre à chaque fois que tu entends une chanson et ils reprennent en chœur. Cette assemblée-là, cette assistance ne sera pas là ce jour-là. Pendant le jugement, le Seigneur nous rappelle que nous serons seuls face à lui. Tu es marié et tu as l'habitude de prier avec ta famille. C'est ton épouse qui conduit la prière à la maison. C'est ton fils ou ta fille qui est rempli du Saint-Esprit, qui vous donne les messages de la part du Seigneur. C'est ton fils ou ta fille qui conduit les réunions à la maison. Mais sache que ce jour-là, pendant le jugement, ta fille ou ton fils
ou ta femme, ou ton mari, qui conduit la prière à la maison, ne sera pas là. Bien aimé, je ne sais pas si ça ne vous interpelle pas. Je ne sais pas si ça ne vous dit rien. Franchement, après cette vie, nous allons rencontrer Dieu. C'est vrai qu'on ne l'a jamais vu. On a entendu parler de lui. Il nous parle, il nous dit ceci, il nous donne des conseils. Mais ce jour-là, on va le rencontrer face à face. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur de ce problème. Et il va commencer à nous relater notre vie comme sur un écran de TV. Nous allons voir tout ce que nous avons fait dans la vie. Et lui va nous juger en fonction de ce que nous avons accompli sur la terre. Bien aimé, j'aimerais que nous retournions à la parole. Vous savez, quand la mort te surprend, parce que la mort nous surprendra toujours, on n'a pas eu le temps de penser à faire la repentance. On n'a pas eu le temps de penser à se comporter de telle sorte que le Seigneur puisse avoir pitié de toi. On n'a pas pris la peine de pouvoir renoncer à tout le mal que nous avons fait parce qu'on se dit que je vais prier le soir. Et c'est le soir que je vais étaler tous ces problèmes devant le Seigneur. Mais quand la mort nous surprend, on n'est pas prêt. On n'est pas outillé. On n'est pas, on ne s'est pas nettoyé comme il faut dans la prière. Ça nous surprend brusquement. Et là, je serai face à face avec mon Dieu. Le problème qu'il y a là aujourd'hui, bien aimé, le Seigneur veut nous rappeler que notre vie sur la terre, ce n'est pas une vie qui sera éternelle. Je connais une assurance obsèque qui a comme devise, c'est-à-dire que leur devise, quand tu vas dans leur site, ils te mettent une chanson, et tu entends une mélodie, et après tu entends une voix qui dit tu es formidable, tu es fantastique, mais tu n'es pas éternel. Et ça résume tout. Tu peux avoir plusieurs millions, des milliards, des affaires incroyables sur ce monde. Tu peux avoir une belle femme, un beau mari, des beaux enfants, une très belle maison, les affaires qui sont florissantes. Cela veut dire que tu es exceptionnel, tu es formidable, tu es merveilleux, tout le monde t'admire. Mais on termine en disant que tu n'es pas éternel, ça veut dire que tu vas mourir. Alors, on paye des assurances obsèques pour qu'à la fin de notre vie, que les cérémonies, les obsèques, tout ça se déroule normalement, sans pour autant embêter la famille et tout ça, sans pour autant embêter les autres membres de la famille, parce que je vois ça souvent en Afrique. Quand quelqu'un meurt, c'est la débandade, on essaie maintenant de cotiser de l'argent pour acheter, pour enterrer la personne dans des honneurs et tout ça. Tandis qu'ici, tu prends une assurance obsèque où tu payes, je ne sais pas moi, 10, 20, 30 euros par mois. Et après 70 ans, ça dépend de combien tu as pris. Après 70 ans, après 65 ans, tout ça c'est fini, tu ne payes plus jusqu'à ce que tu vas mourir et tes obsèques sont assurées. Mais le Seigneur nous interpelle en disant, à la fin de notre vie, nous allons le rencontrer, nous et lui. Et il va nous passer au jugement, lui et nous. Il n'y aura plus l'assistance des gens qui sont avec toi sur cette terre. Il n'y aura plus l'assistance des gens avec qui on est familiarisé, même dans la prière. Ils ne seront pas là. Ce sera nous et le Seigneur. Alors le Seigneur, en m'interpellant, il dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à cela? Parce que il est l'alpha et l'oméga. Des fois, quand on dit, il est l'alpha et l'oméga, nous ne comprenons pas.
C'est-à-dire qu'il est là, il était au début de ta vie, mais tu ne pouvais pas l'observer, tu ne pouvais pas le voir parce que tu étais encore bébé. C'est-à-dire que tu n'avais pas une mémoire qui pouvait retenir le visage ou la voix du Seigneur. Tu ne l'avais pas. Et on nous dit qu'il sera l'oméga, donc il sera à la fin, ça sera lui de nouveau que nous allons revoir. Bien aimé. C'est vrai que des fois, nous sommes imbus de notre personnalité. Des fois, nous nous disons que voilà, moi je suis bon, moi je suis beau, moi je suis merveilleux, moi tout ce que j'entreprends réussit, c'est très bien. Mais le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que à la fin de notre vie, on sera seul avec lui. Est-ce que tu y as déjà pensé? Ton église ne sera pas avec toi ce jour-là. Les croisades que tu fais, tous les gens qui sont guéris pendant tes croisades, ils ne t'accompagneront pas ce jour-là. Tu seras seul avec le Seigneur. Ta maison ne sera pas là, tes voitures, tes belles voitures ne seront pas là, tes beaux avions, tes gros avions ne seront pas là. Tu seras seul avec lui. Est-ce qu'on est déjà préparé à ça? Est-ce que nous sommes préparés à ça? Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, le jugement est réel. Le jugement est réel. Quand je pense maintenant à un verset qui parle de la glaive, parce que la glaive existe. Bien-aimé, la glaive existera, bien-aimé. C'est-à-dire qu'en fait, la sentence, la condamnation va exister. Nous allons vivre ça en fonction, chacun vivra ça en fonction de la vie qu'il a menée sur la terre. Bien-aimé, moi je suis interpellé. Ça m'a fait même peur. C'est quelque chose que je connais. Mais aujourd'hui, quand le Seigneur m'a donné ce passage, ça m'a fait peur. Je me suis dit, mais c'est dangereux. Des fois nous vivons, des fois nous pensons, nous disons des choses, mais des fois nous ne réalisons pas que nous sommes dans des conditions tellement précaires qui feront en sorte que on risque même d'être surpris ce moment-là parce que on sera plus de cours. Si au moins le Seigneur pouvait nous prévenir que tu vas mourir tel jour, à telle date, d'accord. Mais le Seigneur ne nous prévient pas, bien aimé. Il te dit seulement prépare-toi, parce que tu connais ni le jour, ni l'heure. Et c'est ça qui me fait peur. Dans le livre de Job, chapitre 19, verset 29, Job, chapitre 19, verset 29, la Bible dit ceci. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Craignez pour vous le glaive. Le glaive, c'est comme l'épée, une épée qui corrige. Parce qu'il dit que les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y aura un jugement. Bien aimé, c'est de ce jugement qu'on parle aujourd'hui. C'est de ce jugement que le Seigneur voulait que nous puissions partager ce matin. Le jugement sera. Mais le jugement sera entre toi et Dieu. Parce que si le jugement n'est pas positif, donc le glaive va te suivre parce que tu iras en enfer. Parce qu'il n'y aurait que deux possibilités. Soit tu rentres au paradis, soit tu vas en enfer. Et celui qui va aller en enfer, il va vivre la puissance, la puissance du glaive qui va s'abattre sur lui. Bien, vous avez déjà vu que on vous abat, on vous assomme avec des matériaux, avec des armes lourdes, mais vous ne mourrez pas. Tu vois qu'on assomme ta tête se fracasse en deux. Mais après quelques temps après, ça revient. Tu ne meurs pas. Mais tu souffres maintenant le martyre. Bien-aimé, craignons le glaive. Parce que le glaive viendra avec le jugement, après le jugement. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à penser à tout le mal que nous faisons, afin que le jour où tu pars auprès du Seigneur, le jour où tu passes au jugement, que tu aies eu la grâce d'avoir demandé pardon pour tout le méfait qu'on a fait. Bien, on va terminer là, parce que je voudrais que ce soit un live qui te pousse à beaucoup réfléchir.
Tu as toute la semaine pour réfléchir à ta vie. Après cette vie, pendant le jugement, est-ce que le jugement sera favorable pour toi ou pas? Mais sache que pendant le jugement, nous serons seuls face à Dieu. Tu seras seul face à Dieu. Alors j'aimerais dire à chacun de nous déjà de commencer à faire des exercices, de prendre beaucoup de temps à la prière. Prends la prière. Quand tu prends le temps à la prière, ne t'attends pas seulement que ta femme soit là, que tes enfants soient là pour vous commencer la prière. Non. Commence à prier toi-même. Prie toi-même. C'est très important parce que ce sont des exercices qui feront en sorte qu'à la fin des temps, pendant le jugement, tu seras face à face avec le Seigneur. Jésus sera devant toi face à face. Préparons-nous, bien-aimés. Mais que cet enseignement, cette semaine, soit un sujet de réflexion pour toi. Si le Seigneur nous accorde vie jusqu'au vendredi, que bien-aimés, tous ces jours-ci, que nous puissions réfléchir à ce verset qui est Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Parce que le jugement viendra. Le jugement viendra, bien-aimé dans le Seigneur. Il t'est appelé à mourir une seule fois. Et après quoi viendra le jugement? Parce qu'il y a des gens qui meurent peut-être plusieurs fois, hein, qui sont peut-être dans des sciences occultes, tout ça. Ils meurent volontairement. Il va travailler dans les ténèbres. Et puis il revient, il rentre dans son corps et il est ressuscité. Là, tu ne meurs pas une fois. Ici, le Seigneur dit, il est recommandé aux hommes de mourir une fois. Une seule fois. Et après ça, le jugement va arriver. Mais est-ce que tu seras prêt pour ce jugement-là à affronter le Seigneur qui a tout notre dossier entre ses mains? Que le Seigneur nous aide. Franchement. Que le Seigneur nous vienne en aide pour que nous puissions être vraiment clean et propres, bien préparés à le rencontrer, afin que notre jugement avec lui, le jugement qui va nous imposer, que ce jugement soit favorable pour que nous puissions rentrer au paradis. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que cet enseignement soit un objet de partage auprès de mon frère et de ma soeur. Que cet enseignement puisse nous réveiller encore, nous qui étions endormis, l'homme de Galilée, pour que nous puissions savoir qu'à la fin des temps, nous serons face à Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, prépare-nous afin que nous soyons forts. Parce que le jugement existera bel et bien. Mais que nous soyons forts à affronter cette situation pour que tu puisses encore nous aider à pouvoir nous en sortir, car tu es le Dieu qui nous donne les paroles de la vie. Je te bénis pour ton amour, pour cette grâce particulière. Je te bénis de nous garder encore longtemps sur la terre pour que nous puissions encore être enseignés par rapport à tout ce que tu prescris pour nous, par rapport à tes oracles, pour que nous soyons aguerris et prêts à t'affronter ce jour-là. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Soyez bénis, que cette semaine soit meilleure. Partagez au maximum cet enseignement afin que chacun de nous puisse rentrer en lui-même, qu'il puisse réfléchir encore davantage. Parce que le Saint-Esprit, il donne la sagesse, mais il est aussi omniscient, il nous enseigne et il nous permet aussi de réfléchir en tant qu'enfant de Dieu. Si le Seigneur le veut bien, on se revoit le vendredi prochain pour une autre histoire. Soyez bénis. Shalom. Shalom.